Bienvenue à Question Directe et bienvenue à tous les Sénégalais. Nous recevons aujourd'hui M. Mamadouane Dimao. Mamadouane Dimao est sociologue. Il a travaillé à l'UNICEF, il s'occupait des questions d'enfance. M. Wan, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, depuis quelques jours ici au Sénégal, la polémique c'est autour de la décision du président de la République de retirer les enfants de la rue. Certaines personnes sont d'accord sur le principe, d'autres sont contre. D'abord, quelle est la différence entre un enfant de la rue et un talibé? Alassane, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation et je pense que également ce genre d'émission va participer à un peu clarifier, à mon avis, certains biais qui se sont glissés quelque part dans la communication. Et votre question sur la différence, elle est très importante. La mesure vise d'abord, moi, je représente la société civile, j'ai cette casquette également. Et nous saluons cette initiative qui, à notre avis, est venue dans l'histoire du Sénégal un peu tard. Mais vaut mieux tard que jamais. Parce que c'est une question tragique. Ce n'est pas une question sur le registre socioculturel, c'est une question de fond qui interpelle l'ensemble de la société sénégalaise. Est-ce que l'avenir de certains enfants, c'est d'être dans des situations où ces enfants sont réduits à ce que j'appelle l'esclavage moderne? Parce que le phénomène des enfants dans la rue, pour répondre à votre question, renvoie aux enfants en situation de rue. Et les enfants en situation de rue, vous avez plusieurs niveaux d'analyse. Les enfants, tous les enfants qui sont en situation de rue, sont là. Va spontanément. Tout le monde a constaté une présence massive des enfants dans les rues de toutes nos cités urbaines, y compris même des villes moyennes. C'est un phénomène social de marginalisation qui est unique au monde, unique dans la Oumma islamique, à savoir des enfants à qui on demande d'être dans la rue, de rapporter de l'argent, avec une conditionnalité. Si vous ne rapportez pas de l'argent, vous êtes dans des situations violentes, vous êtes frappé. Donc pour moi, c'est le premier niveau. Ce n'est pas une question d'enfant de la rue ou l'enfant dans la rue, mais il y a des logiques sociales, des logiques de protection familiale et communautaire, l'échec de certaines politiques également, qui ont amené à ce que ces enfants soient dans la rue. Mais derrière, c'est tout un système d'exploitation. Et le retrait des enfants de la rue, c'est le retrait des enfants des circuits d'exploitation et de traite. Cette question doit être, à mon avis, clarifiée. Il n'y a pas une stigmatisation des enfants particuliers, c'est-à-dire d'enfants, et je vais directement sans langue de bois, des enfants venant des daras. La mesure, elle est impersonnelle, elle touche tous les enfants en vue de les protéger. Tous les enfants qui sont en situation de rue et d'exploitation et de maltraitance. Au plan sociologique, la rue est un espace d'échange économique. La rue est un espace d'échange social, mais la rue n'est pas un espace de socialisation des enfants. La socialisation s'opère par des modalités dans des entités sociales telles que la famille, l'école, le dara. Mais du moment où on sort de ces entités de socialisation, on est dans des territoires de déprotection. Et quand l'État, et je pense qu'aussi notre société a un problème avec l'État, qui assure l'intérêt général et qui reconnecte les personnes qui sont éjectées des systèmes de prise en charge de type communautaire, familial et même social, l'État recrée les liens
vous rétablit dans les droits. Et je pense que c'est le sens aujourd'hui de cette action que nous saluons, de retrait des enfants des circuits de la mendicité forcée. Mais ceux qui s'opposent à cette décision disent qu'elle a été prise sans concertation. Alors moi je pense que l'État est une continuité. Je fais des recherches, c'est en 1977 à peu près, dans les années 70. Même à l'époque, le Conseil national de l'UPS a tenu une rencontre sur le thème de la mendicité des enfants, avec des recommandations précises et en disant qu'il faut doter les daras d'un statut, ce qui n'a pas été fait. Par la suite, il y a eu un conseil, le premier conseil interministériel, c'était en 1977. C'était sur la problématique de la mendicité avec des recommandations précises de sortir, de retirer les enfants des circuits, comme moi je l'appelle, parce que du retrait de la rue, ça peut être très ambigu et très vague, mais retrait des situations d'exploitation et de maltraitance. Ça a été un échec. On est passé à l'alternance de 2000. Le grand momentum de la République, ce fut à l'époque le conseil présidentiel sur la problématique des enfants de la rue, avec des recommandations précises. Et le début, il y a eu un conseil interministériel qui a suivi ça, et l'application de la loi, parce que la loi existe. Il y a une loi qui pénalise depuis 1975 la pratique de la mendicité dans les espaces publics. Le législateur a voulu l'encadrer en l'aménageant sur les lieux de culte et les jours consacrés aux religions. Je veux nommer l'article 245 du Code de procédure pénale. Par la suite, il y a eu l'article, la loi de 2005, 06 de 2005, qui est allé plus loin et qui concerne la traite des personnes et pratiques assimilées, et dont un des articles parle de l'exploitation de la mendicité d'autrui. Et donc la loi a suivi l'évolution du phénomène qui est devenu un phénomène de traite. Donc pour revenir, le dialogue n'a jamais manqué, la concertation. Après, il y a eu des pressions, l'État a reculé. Ensuite, après l'incendie de la Médina, où il y a eu 9 enfants qui ont été brûlés vifs, ce qui repose les questions de sécurité de pas mal de ces institutions. Et je demande à tous les Sénégalais qui donnent dans la rue leur aumône d'aller aussi visiter les lieux où sont des enfants. Ce serait à mon avis extrêmement important pour mieux comprendre aujourd'hui cette mesure. Il y a eu un conseil interministériel à l'époque du Premier ministre Abdoul Mbaye. Il y a eu une deuxième ou troisième reculade de l'État. Le phénomène s'est massifié entre-temps, avec des manifestations qui aujourd'hui, tout le monde parle, mais on oublie l'enfant. Cette souffrance immense, et je pense que tous les Sénégalais, et d'autres aussi, même les étrangers, parce qu'on ne vit pas dans un monde sénégalais, on vit dans un monde d'interrelations économiques, politiques. Nous sommes dans des espaces sous-régionaux, nous sommes dans le système des Nations Unies, nous faisons partie de la communauté internationale, nous adhérons à des conventions internationales, nous adhérons à des normes et même valeurs universelles de protection des plus faibles. Oui, mais depuis 1977, oui, la loi a été votée, en 1975, oui, elle n'a jamais été appliquée. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, que cette décision va connaître un succès ou pas? Alors, avant, c'était le Premier ministre qui montait. Pour la première fois,
l'autorité suprême qui a effectivement également prêté serment de défendre la nation. Et la nation, ça commence par ses enfants, les plus exclus. S'est prononcé en Conseil de ministres. Il a donné sa caution politique. Et je pense que c'est extrêmement important. C'est un tournant pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, même cette approche, ce n'est pas une approche répressive pour le moment. L'approche, c'est une approche, comme il est dit, de type pédagogique. Moi-même, j'ai accompagné Madame le ministre de la Famille dans des opérations de communication sur la mesure du gouvernement auprès de certaines entités qui sont en situation de mendicité ou qui, en tout cas, font manger les enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase de type pédagogique. Pour revenir maintenant au dialogue, ce qu'on attend d'un leader aussi, ce n'est pas possible. Le président, il est élu. À un moment donné, un leader, le leadership de qualité, c'est la capacité de prendre une décision historique qui sauvegarde les intérêts de la nation. Si le leader, à chaque fois, doit demander à tout le monde, et on ne demande pas aux gens, on ne fait pas de concertation au moment où la souffrance des enfants nous appelle à des actions rapides et efficaces. Mais certaines personnes disent que si le gouvernement a pris cette décision aujourd'hui et que le président est monté au créneau, c'est sous injonction des États-Unis qui disent qu'aujourd'hui, dans un rapport, qu'ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de volonté politique de sortir les enfants de la rue et que derrière, il y a le financement des MCA qui est un don américain de plus de 300 milliards de francs CFA. J'ai entendu ces interprétations qui peuvent être des interprétations politiques. C'est tout à fait à l'honneur des États-Unis, à mon avis, de faire un rapport mondial sur la traite des personnes, sur les réseaux de traite dans le monde. Et je pense qu'ils sont assez outillés en tant qu'appareil d'État, vu leur force, vu leur service aussi, l'État. Parce que l'État, c'est ça aussi. C'est cette capacité d'avoir des forces, ce qu'on appelle la gestion de l'intelligence, de faire des études et recherches partout dans le monde. Je pense que c'est tout à fait à leur honneur d'avoir un type de rapport pour dénoncer effectivement, en tout cas, certaines formes d'esclavage moderne. Même si, par ailleurs, on peut avoir d'autres positions politiques par rapport aux États-Unis, etc. Mais c'est clair, à mon avis, que c'est un rapport qui peut servir. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, on est en relation. Aujourd'hui, même le droit d'ingérence humanitaire au niveau international est posé. Le Sénégal ne peut pas, aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il y a quand même, on est quand même dans un ère, à une époque des smartphones, on est à une époque où les médias, dans une certaine mesure, jouent un rôle extraordinaire. On peut être ici, à faire quelque chose qui se passe partout dans le monde. C'est-à-dire l'exploitation des enfants à ciel ouvert. Aujourd'hui, même l'opinion internationale est interpellée. Si on a des relations économiques avec certains États, si on a des relations politiques avec certains États, dont les États-Unis et d'autres États, nous ne pouvons pas refuser aujourd'hui que ces mêmes États, au nom de certaines normes que moi je partage, en tout cas concernant la protection des enfants contre la traite, la prostitution, la drogue, l'exploitation, le trafic des organes, qu'aujourd'hui, qu'il y ait une réponse internationale à cette question et pourquoi pas qu'on interpelle le Sénégal comme on l'a interpellé au niveau des organes de surveillance de l'application des droits de l'homme, des droits de l'enfant au niveau du système des Nations Unies, au niveau aussi de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO et au niveau aussi de nos propres instruments de contrôle de l'application des engagements du Sénégal, aussi bien dans la loi fondamentale de protéger les enfants. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pas moi, même si les Chinois interviennent, je saluerai
si la coopération aujourd'hui internationale et sous-régionale pour sortir nos enfants de l'esclavage, j'applaudis des deux mains. Donc pour moi, c'est à mon avis, c'est des arguments qui ne militent pas en faveur de ce qu'il avance. Moi, je crois aujourd'hui fondamental d'avoir un consensus national et ça commence. Il y a des partis politiques qui ont sorti des résolutions politiques pour encourager le gouvernement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une sainte alliance que nous aurions dû avoir, que nous devons avoir, que nous aurons pour au moins dire, témoigner et pour dire qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a une volonté nationale de protéger les enfants de l'exploitation. Voilà. Une chose est de sortir les enfants de la rue. Quel est le suivi qu'il faut mettre en place pour qu'ils ne reviennent pas dans la rue? Parce que certains responsables de Dara et d'autres gens disent que oui, il faut qu'on ait les moyens de fixer les enfants sur place pour les nourrir et pour pouvoir s'occuper d'eux. Mais vous savez, moi, je vais vous dire deux choses. Ce n'est pas à l'honneur de ceux qui aujourd'hui font ce qu'on appelle le marchandage. Soit vous êtes d'accord que les enfants sont dans des situations que personne ne doit accepter, fini l'esclavage, fini la soumission, et dire oui, si on n'a pas les moyens, on va maintenir les enfants dans l'esclavage et l'exploitation. Il y a une génération de Sénégalais qui s'est battue au nom des principes, des idéaux, de mettre fin à l'exploitation de l'homme par l'homme. Des Sénégalais et des Sénégalais se sont battus pour l'équité. On se bat pour avoir un État qui a la capacité, qui est une république sociale également, qui met en place des politiques d'inclusion sociale. La question va être réglée par la question, l'approche stratégique pour aujourd'hui éradiquer la pauvreté dans notre pays. Des politiques d'inclusion sociale, et il y a des mécanismes et des modalités qui sont mis en place, et je pense que la solution aujourd'hui, c'est d'apporter des réponses à travers les politiques publiques. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'échec de l'État sur sa politique de lutter contre la pauvreté qui fait que certaines personnes quittent certaines régions parce qu'elles n'ont pas de revenus et n'ont rien à faire, qu'elles viennent à Dakar aujourd'hui et mettent des enfants dans la rue pour mendier? Il y a deux choses à séparer. Il y a aujourd'hui le Front National qu'il faut bâtir la grande alliance pour sortir les enfants de l'esclavage et de l'exploitation. Et il n'y a aucune justification aujourd'hui. Et la réponse doit être l'implication de l'ensemble de l'appareil d'État et en même temps des politiques publiques qui adressent la question de la réinclusion sociale. Je veux dire, on doit utiliser les bourses de sécurité familiale. On doit utiliser aujourd'hui tous les programmes qui font ce qu'on appelle la péréquation en dotant les régions les plus pauvres, les régions les plus marginalisées, en les dotant d'infrastructures, en créant les conditions de développement agricole pour effectivement créer le minimum de revenus. Il faut aussi qu'on crée un minimum de revenus pour les familles qui sont dans des situations d'exclusion sociale. Donc pour moi, c'est ensemble. Mais la question de l'éthique, c'est comme l'esclavage. On ne peut pas dire on n'a pas ces politiques, laissons continuer l'esclavage. Si on est d'accord que c'est des formes d'exploitation inacceptables, qui sont les pires violations des droits de l'enfant, nous devons y mettre terme et nous avons cette capacité, la capacité de la société aujourd'hui à apporter des réponses, en organisant l'aumône, en encadrant l'aumône. Et c'est ça que j'invite les acteurs. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction chez les Sénégalais qui veulent qu'on combatte la mendicité des enfants dans la rue, mais qui souvent aussi sont chez les charlatans, qui leur demandent de faire de l'aumône et qui recherchent des gens à qui donner de l'aumône? Je suis d'accord avec vous parce que je dis tout le temps, jusqu'à présent, la plupart de nos stratégies de communication ont visé beaucoup plus la demande que l'offre. Et l'offre nous renvoie non pas au registre religieux,
mais un registre mystique qui est en même temps sur un fond de syncrétisme. Une culture qu'on a héritée du traditionnel, qui est venue se mélanger avec ce qu'on a compris comme étant des recommandations de nos religions d'apporter la solidarité aux groupes les plus faibles, mais il faut l'organiser. Mais le Sénégalais n'est pas organisé. Et il revient à l'État d'organiser les Sénégalais. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'économie de l'incivisme. L'économie, c'est ce qu'on appelle la gestion désordonnée de la charité. Vous pensez qu'il faut organiser le monde? Il faut organiser le monde à partir, et je pense qu'il y avait déjà ce qu'on appelait, ce que l'ancien président avait, je pense, la gestion de l'aumône ou la mutualisation de l'aumône. Et ça, c'est les acteurs religieux. C'est à partir des mosquées, des églises. L'État doit organiser, puisqu'il y a ce marché qui est immense, ce marché-là. Si aujourd'hui certains s'agitent parce qu'il y a des enjeux économiques, que personne ne vous trompe. C'est pas au nom de 30 000 enfants dans la rue, oui, qui rapportaient 500 francs par enfant, 15 millions de francs CFA par mois, ça fait plus de 5 milliards. C'est clair. C'est un marché. Le marché, il y a ce qu'on appelle, moi je l'ai toujours théorisé, un capital de l'aumône. Et ce qui est grave, c'est la déperdition d'énergie et une culture qu'il faut tendre la main. Alors qu'aujourd'hui, le défi du Sénégal et le défi de l'Afrique, c'est mobiliser toutes les énergies du capital humain pour gagner la bataille, certains défis de développement. Mais ceux qui s'opposent à la mesure mise en place par l'État disent dans certaines radios que l'État n'oublie pas que nous sommes aussi des électeurs, que nous pouvons aussi sanctionner au moment venu parce qu'on nous donne pratiquement le pain de la bouche. Non, mais c'est-à-dire, moi je pense qu'aujourd'hui, les leaders politiques qui font du populisme ou les leaders politiques qui ont peur d'être sanctionnés, pour moi, ça me pose des problèmes. Les leaders politiques, le leadership aujourd'hui, le défi, c'est de défendre des principes de la République. Inaliénables, tous les droits, tous les citoyens, et les enfants sont des citoyens, ont des droits économiques, des droits sociaux, des droits de vivre en famille, des droits à l'éducation, qui sont des droits génériques sans lesquels il n'existe pas de personne, de citoyenneté, si vous voulez. Donc le courage des managers publics aujourd'hui, c'est de se dire, même si l'opinion était en majorité pour l'esclavage, j'ai décidé de mettre fin à l'esclavage des enfants. L'apartheid, il a fallu du courage aussi. L'esclavage des Noirs, il a fallu aussi une avant-garde, il a fallu aussi du courage pour mettre fin. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que beaucoup de mendiants viennent de la sous-région, de la Guinée, du Mali et d'autres pays affluent à Dakar? Non, ce que vous dites, les Sénégalais donnent. Beaucoup, les Sénégalais donnent. Ce n'est pas en soi une mauvaise chose, mais ce n'est pas organisé et ça alimente aujourd'hui ce que j'appelle l'enfermement des enfants dans des logiques réactionnaires, dans des logiques de domination, par une société adulte qui abuse de son pouvoir religieux ou de son pouvoir culturel. Sur un fond aussi que nos sociétés génèrent de la violence sur les enfants. Il faut le dire, je ne vais pas jusqu'à dire est-ce que nous n'avons pas des gènes de violence. Mais je sais qu'aujourd'hui, nous avons également, parce que quand vous entendez certains défendre à mort le droit de faire mendier les enfants, c'est-à-dire le droit d'exploiter les enfants, et que certains s'emmurent dans un silence coupable qui revient rejoindre ce que vous venez de dire, des croyances mystiques qui ne relèvent pas de l'islam, qui relèvent du khidm. Nous sommes des sociétés païennes également. Païennes.
qu'est-ce qu'on donne aux enfants? Ay sondel dans la rue. Des fois, on te dit tabac, des papiers blancs. Quelques morceaux, c'est symbolique. Des fois même, on calcule le nombre de morceaux. Du savon. Parce que dans la gestion des angoisses, quelque part, il y a un référentiel socioculturel qui dit que, etc. Mais ça, je peux le comprendre. Mais essayons de le mettre dans des mécanismes qui peuvent profiter aux enfants, qui peuvent profiter à ceux qui sont exclus à un moment donné et dont la République n'a pas encore de solution. Mais quelle est la responsabilité? Quelle est la responsabilité des parents qui confient ses enfants à des gens et qui ne font pas de suivi par rapport à l'éducation de leurs enfants? Oui, mais c'est très, à mon avis, c'est une norme sociale, le confiage des enfants. Nous sommes dans une société où la circulation de l'enfant dépend également de la structuration de la famille et de la parenté. Et il y a une norme de confiance des enfants. Et quand on prend l'éducation coranique, les enfants quittent leur famille, quittent leur communauté pour aller apprendre à la quête du savoir. Donc leur mobilité également régie par des normes, mais pas l'exploitation. C'était des normes au départ pédagogiques dans des sociétés paysannes qui n'étaient pas dans un contexte économique beaucoup plus structuré comme l'économie du marché, comme l'économie du capitalisme qui a redéfini les relations économiques, qui a redéfini la relation entre le travail, le capital et ce qu'on peut appeler le salaire. Donc, également, les modes aujourd'hui, il y a la survivance de pratiques culturelles, traditionnelles, sur un mode dominant, aussi bien au plan politique où il y a un État. Et l'État, c'est l'histoire, c'est la raison de l'histoire. L'État ne doit pas gérer les intérêts des corporations. L'État, au-dessus des intérêts des corporations, assure l'intérêt général. À partir du moment où l'État ne joue plus cette fonction qui est son essence, et dans son essence, il y a ce qu'on appelle la répression. On réprime ceux qui vendent la drogue, on réprime ceux qui sont criminels, on réprime ceux qui exploitent les enfants, et ceux qui exploitent les personnes. Et on ne veut pas qu'on réprime ceux qui exploitent nos enfants. Si l'État aujourd'hui, parce que l'État aussi, c'est un État qui se développe. L'État, dans nos pays, n'existe pas dans beaucoup de territoires. Si dans les milieux urbains, il y a des poches, des territoires qui sont perdus par la République, l'État veut rétablir ça. Moi, je pense que c'est contribuer aujourd'hui, soutenir cette action de l'État qui veut mettre fin à des types d'exploitation qui sont inadmissibles, c'est faire retrouver à l'État son efficacité dans sa fonction de protection des groupes les plus faibles. Donc pour revenir, je pense qu'aujourd'hui, les enjeux qui sont de taille, ce n'est pas des enjeux d'aujourd'hui, c'est les enjeux de demain. Quel type de société voulons-nous? On parle du Sénégal émergent. Dans l'émergence, demain, quelle est la vision qu'on veut pour notre pays? Est-ce que nous voulons un État protecteur? Ou bien est-ce que nous voulons un État faible, prisonnier des groupes, des lobbies, qui sont des lobbies de conspiration ou de conservation des acquis traditionnels? Ça me pose, c'est vraiment ça, les grands enjeux. Mamadou Wane Dimao, sociologue et ancien de l'UNICEF qui s'occupe des questions d'enfance. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Questions Directes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous. Au revoir.